Tout homme n'est mortel, et tous un jour trépasseront. C'est un destin que beaucoup ont essayé de fuir, évidemment en vain. Mais certains se consolent en se disant que même au-delà de leur mort, leur nom résonnera dans l'éternité. Leur enveloppe charnelle n'est plus, mais si l'on parle d'eux encore des siècles après, ils n'ont en un sens jamais quitté notre monde. Ainsi certains n'ont eu de cesse dans leur courte existence de courir après la gloire, poussés par cette volonté de subsister, cette peur intrinsèque à chaque humain de disparaître dans le néant. La reconnaissance, le prestige deviennent pour ces gens une ressource plus précieuse encore que l'or, un gain pour lequel ils sont prêts à tout perdre, tout endurer, tout subir, pour peu qu'on les estime comme des légendes. Mais pour une légende, combien de valeureuses âmes ont-elles échoué dans cette quête pour s'en retourner à la poussière comme la horde des inconnus des temps qu'elles méprisent? L'histoire que je m'apprête à vous conter débute à Bourgéon, petite bourgade de la région de Johto où vivait Lutte. Jeune homme énergétique et déterminé, Lutte décida, comme tant d'autres avant lui, de se jeter dans l'aventure de dresseur Pokémon. Contrairement à d'autres, il eut cependant la chance d'obtenir le soutien du professeur Orm, l'expert Pokémon de la région, qui lui offrit son premier compagnon. Lutte se démarqua rapidement par son talent pour le dressage et le combat, obtenant badge sur badge sans trop d'efforts. Il avait monté une équipe d'élite qui abattait tous ses adversaires avec aise, et bientôt ses prouesses se répandirent dans la région. Au fur et à mesure de son voyage, sa renommée ne cessait de grandir. On le reconnaissait dans la rue, on se déplaçait par centaines pour le voir affronter le champion d'arène local. Certains le suivaient même de ville en ville, éblouis par son charisme. Pour un jeune homme tout juste adolescent, cette gloire aussi soudaine que flamboyante ne faisait qu'attiser la flamme de sa volonté. Il cherchait toujours à dépasser ses limites, s'entraînant jusqu'à épuisement total pour lui, mais aussi pour son public, dont les applaudissements et la liesse à chaque victoire devenaient avec le temps une drogue plus addictive que tout. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que sans aucune difficulté, une fois tous les badges en poche, il parvint à traverser la route victoire d'une traite et balaya le Conseil 4 avec tant d'aisance qu'on aurait dit que c'était à la portée de tous. Même face au maître de la ligue, le dresseur le plus puissant de tout Johto, Lutte ne sembla jamais nerveux ou stressé, affichant toujours un sourire à la fois moqueur et enjoué. Vous ne serez donc également pas surpris d'apprendre que ce jour-là, il fut sacré maître après une brillante victoire. À cet instant, il était déjà entré dans la légende. Devenir maître Pokémon est un privilège que seulement une poignée de virtuoses sont capables d'acquérir. Mais pour le jeune homme fougueux qu'était Lutte, cette ascension vers le plus haut titre possible pour un dresseur avait été trop simple, trop ennuyeuse presque. Alors il partit en quête d'un véritable défi, quelqu'un qui saurait égaler sa force et qui pourrait enfin se montrer digne par sa défaite de le couronner prodige. Ce défi ultime, cette consécration de sa grandeur, il le trouva dans Red, le maître de Kanto, la région voisine. D'un âge similaire au sien, lui aussi adoubé comme génie du combat Pokémon, il était venu au Mont Argenté pour s'entraîner. C'est au sommet de ce mont, sous un blizzard glacial, que les deux jeunes hommes s'affrontèrent. Pour la première fois de sa vie, Lutte eut enfin un adversaire capable de l'inquiéter, et l'adrénaline coulant dans ses veines le mit en transe. Le combat fut sans pitié, un clash de titans se déroulant loin du regard de la masse, dans le secret de la montagne. Seriez-vous surpris d'apprendre que Lutte remporta ce duel? Avec cette victoire, il n'était pas simplement entré dans la légende, il en était devenu l'un des piliers. Il faisait désormais partie de la poignée d'hommes qui, de par leur gloire sans pareille, poussèrent les autres à tenter l'impossible ascension vers la postérité. Lutte l'invincible était né, et pendant des années il resta seul sur son trône, couvert de gloire et de prestige, adulé de tous, une icône de la région, une étoile brillant dans la nuit noire, guidant les jeunes dresseurs, avides d'obtenir la même renommée que leur idole. Pour le maître de Johto, la vie avait été un long fleuve tranquille qui le conduisit jusqu'au firmament, et désormais il se gavait des délices offerts par la place de numéro 1. Mais tous les fleuves finissent par plonger dans l'océan, et toutes les embarcations doivent un jour couler. Des années après sa victoire, arriva à Lutte ce qu'il avait fait subir à l'ancien champion. Un jeune dresseur, ambitieux et talentueux, vint le défier. Confiant d'être un prodige inégalable, Lutte se rendit vite compte qu'il avait en face de lui quelqu'un d'aussi doué que lui, et que tout comme lui, il ne laisserait pas la victoire lui échapper. Ce jour-là, devant une foule hystérique face à un combat entre deux prodiges, Lutte, pour la première fois de sa vie, perdit le duel. Perdre le titre de maître de la Ligue n'est pas une humiliation. Plus qu'une défaite, c'est un passage de flambeau,
une façon de toujours plus repousser l'art du combat Pokémon en faisant place à une jeune génération qui a dépassé leurs aînés. Mais pour Lutte, ce fut plus qu'une défaite, ce fut une catastrophe. Les années passées au sommet avaient gavé son ego et sa fierté. Il était l'invincible maître de Johto, une légende vivante. Alors pourquoi soudain son public n'avait Dieu que pour ce nouveau venu? Comment pouvait-il perdre, lui qui était imbattable? Enragé par sa faiblesse, il décida de reprendre son titre quoi qu'il lui en coûterait. Il repartit sur les routes, commençant un entraînement sans relâche, sacrifiant sa santé et celle de ses compagnons pour atteindre les meilleures performances. Il réobtint tous les badges d'arène, traversa la route Victoire si vite qu'on aurait pu jurer qu'il traversait les murs, et après avoir écrasé le Conseil 4, il parvint au prix d'un combat acharné à vaincre son Némésis. Pour la seconde fois, Lutte fut sacré maître de la Ligue de Johto. Mais quelque chose avait changé. Il venait d'accomplir un nouvel exploit, de prouver qu'il était bel et bien un virtuose, un génie, un héros. Cependant, quand il regardait dans les yeux des gens, il ne voyait plus l'étincelle de fascination qu'il avait l'habitude de voir. Désormais ne trônait dans l'iris de son public qu'une forme de gêne silencieuse, de mélancolie couplée à de la surprise, de l'incompréhension. Les foules ne se déplaçaient plus aussi nombreuses pour le voir, elles criaient moins à chaque combat, la liesse n'était plus aussi vivace à chaque victoire. Pourquoi? N'avait-il pas prouvé qu'il méritait leur amour et leur applaudissement? N'était-il pas Lutte l'invincible, la légende de Johto? Pourquoi ce dédain pour ses accomplissements? Il finit par trouver une réponse à tous ces questionnements. Après tout, s'il avait déjà obtenu le titre de maître, alors le réobtenir ne devait être qu'une formalité aux yeux des gens. Sûrement fallait-il un nouvel exploit, une nouvelle preuve de sa grandeur. Là, alors, il retrouverait l'acclamation de la foule dont il avait tant besoin. Alors il quitta la région et partit à Kanto. Là aussi, il récolta tous les badges d'arène avec aisance, écrasa la ligue et remporta de flamboyantes victoires. Mais là où il s'attendait à recevoir l'amour des gens, il n'eut pour seule réponse qu'un regard gêné. Là où il attendait qu'on scande son nom, du silence, là où il attendait l'acclamation, du mépris. Ce refus de reconnaître son prestige brisa Lutte. Pourquoi? Pourquoi tous ces ingrats ne l'aimaient plus? Il avait réussi, toujours réussi, il était le meilleur, il le savait. Et il le savait aussi. Après tout, ce sont eux qui l'avaient couvert de gloire, il l'avait fait connaître à la hauteur. Et aujourd'hui, voilà qu'il lui tourne le dos. Lutte les maudit, il les maudit pour s'être détourné d'un être si grandiose qui avait prouvé à tous qu'il n'y aurait jamais meilleur que lui. Et pourtant, malgré la haine qui brûlait dans son cœur, il ne put s'empêcher de partir pour une nouvelle région. Malgré tout le mépris et la colère qu'il ressentait, au fond de lui, il rêvait de retrouver son public adoré. Chaque soir, dans les bras de Morphée, il était tourmenté par des visions d'un passé désormais lointain, où il était heureux, adulé et respecté. Et à chaque fois que l'aube le réveillait, avec une rage sans pareille, il partait en quête de retrouver l'admiration des gens. Il traversa les 4 coins du monde, réunissant tous les badges, accomplissant tous les défis, venant à bout de chaque ligue, chaque dresseur, chaque Pokémon. Il s'entraînait jusqu'à tomber de sommeil et ne se réveillait que lorsque les rayons du soleil étaient assez forts pour perturber son repos. Il ne mangeait que parce qu'il en avait besoin pour continuer d'avancer. Il abandonna ses vieux Pokémon fatigués sans une once de remords, ne cherchant plus que la perfection en tout. Et à chaque combat, il obtenait une victoire, et à chaque victoire, les gens semblaient toujours plus désintéressés de lui. Les années passèrent et Lutte devint un vagabond, allant simplement de succès en succès dans l'indifférence générale. On ne le regardait même plus. Peut-être faisait-il simplement peur à voir, avec ses vêtements en haillons et son regard froid et déterminé qui pétrifiait tous les dresseurs qu'il défiait en duel. Cette errance à suivre le vent dura jusqu'au jour où il ne trouva plus rien de glorieux, plus personne d'assez fort pour valoir un duel. Dépité, il s'en retourna à Johto et à Bourgéon, son village natal. Qu'avait-il d'autre à faire? En son absence, Bourgéon avait beaucoup changé. De nouvelles maisons avaient été construites, de nouvelles familles s'étaient installées, d'autres étaient parties. Le professeur Orme était mort il y a longtemps, et son labo avait été démantelé après quelques années. Quant à sa maison, elle était toujours debout, habitée désormais par un couple de retraités. Il s'arrêta un moment devant, se rappelant ses jeunes années, avant qu'il ne devienne maître, avant qu'il ne devienne une légende. Avec tristesse, il se rappela son innocence, sa joie de vivre d'alors. Qu'aurait dit ce jeune homme s'il avait rencontré l'adulte mythe qu'il était devenu? Quittant ses réflexions, il s'en alla au cimetière afin de se recueillir sur la tombe de sa défunte mère. Il s'agenouilla devant la photo et essaya de dire quelques mots,
mais rien ne lui vint. Un petit moment passa dans un silence pesant, malgré le gazouillis des roucoules. Au moment de se relever pour partir, il vit plus loin une tombe solitaire, presque entièrement isolée du reste du cimetière. Normalement, qui aurait eu intérêt à aller voir quelque chose d'aussi inintéressant qu'une tombe mal placée? Mais quelque chose le poussa à aller voir, un sentiment, un pressentiment qui lui ordonnait de s'y rendre. Doucement, il s'avança vers la tombe, et lorsqu'il put enfin lire ce qui était écrit, le temps sembla s'arrêter. C'était sa tombe. Sur une vulgaire stèle de pierre était gravé rapidement « Lutte, maître de Joto ». En lisant ces 4 mots, la réalité vint soudain à lui comme une révélation. Il était mort il y a longtemps de cela. Certainement s'était-il épuisé jusqu'au trépas avec ses entraînements sans relâche. Son esprit était tellement embrumé par son désir de gloire qu'il ne s'en était jamais rendu compte. Ou bien ne voulait-il simplement pas l'admettre? Il avait erré pendant des années sur Terre, terrorisant champions d'arène et maîtres de ligue, les défiant en duel avant de disparaître aussi vite qu'il était apparu une fois la victoire remportée. Qui sait ce que Lutte pensa de cette révélation? Peut-être eût-il compris qu'en courant perpétuellement après la gloire, il s'était aliéné son cher public, qu'en cherchant à constamment écraser tout le monde pour prouver qu'il était le meilleur, il était devenu le symbole du narcissisme. Il avait remporté plus de badges et de victoires que quiconque dans l'histoire, mais aux yeux du monde, il était un triste personnage, un enfant dans le corps d'un adulte, refusant d'admettre qu'il n'était pas parfait. Ou peut-être s'est-il simplement résigné. Dans tous les cas, le fantôme de Lutte n'apparut plus jamais à personne, et avec le temps son nom disparut des mémoires. Ne resta de sa gloire que l'inscription laissée à la Ligue Pokémon de Johto, et cette petite stèle cachée dans le cimetière de Bourgéon, rappelant à tous qu'il a existé un jour sur cette terre, Lutte, l'invincible. Quant à son corps, il n'est pas enterré à Bourgéon. Il est mort en secret, au Mont Argenté. Ses restes demeurent encore à ce jour là-bas, conservés par le froid, cachés par le blizzard, inconnus de tous.